Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental. Comme toujours, on va décortiquer les énergies qui se présentent, essayer de comprendre les mécanismes en jeu, parce que ça fait du bien, mine de rien. Ce sont souvent les flous, les incompréhensions qu'on traîne derrière nous par rapport aux situations vécues et puis les interprétations, surtout qu'on colle dessus, qui nous blessent plus qu'autre chose. Donc le but de ces guidances, c'est en grande partie d'amener de la compréhension sur tout ça pour mieux se comprendre soi et l'autre, et puis pouvoir sortir un petit peu de ces étapes plus pesantes pour aller vers plus de légèreté, vers plus de souplesse, quelque chose de plus tranquille. Prenez seulement ce qui vous parle, hein. N'oubliez pas que c'est du collectif, donc c'est normal que ça ne puisse pas parler à tout le monde. Voyez ce qui résonne avec votre propre ressenti. Parfois, vous allez entendre aussi des éléments et vous allez vous dire ah non, pas du tout. Ben, du coup, ça vous permet d'affiner en fait votre propre perception par contraste quelque part et de voir ce qui colle avec ce que vous ressentez et puis ce qui ne colle pas du tout et de pouvoir faire votre petit tri par rapport à tout ça. Donc, c'est important aussi. Euh, Ouais, on est beaucoup ces derniers temps sur la notion de mouvement, de précipitation, de quelque chose qui se remet en marche, comme après une période de pause. Après, c'est juste une sensation, hein, cette notion de pause, parce que le mouvement, il est là de toute façon. Mais c'est comme si tout était arrivé à maturité finalement et qu'il était temps de passer dans un mouvement plus concret, que quelque chose se mette en place et c'est comme une période de gestation en quelque sorte avec tous les éléments qui ont été franchis, les étapes, hein, les unes après les autres, et qui font qu'au stade actuel, pour ceux qui en sont là, évidemment, euh, il est temps en fait de passer à la matière, de replonger dans l'expérience. De toute façon, pour la majorité d'entre vous, il y a toutes les chances que vous ayez trouvé le temps extrêmement long et que vous soyez un petit peu, je dirais, au bout du rouleau. Alors, pas dans le sens en mode désespoir total et ce genre de truc, parce que les étapes sur lesquelles on se place là, on n'est plus dans ce type de positionnement, on est plus dans le truc où on a lâché prise, on a plus ou moins laissé tomber, on n'y croit plus, ou en tout cas plus vraiment. Il y a un focus qui n'est plus dans cette direction si vous voulez. Il y a quelque chose où on prend plus de recul, où on laisse faire, où on a appris à arrêter de se battre, en fait, se battre contre soi comme contre la vie, hein. Mais il y a vraiment ce truc d'une certaine tranquillité qui a été trouvée par rapport à toutes ces étapes qui ont été franchies. Donc on n'est plus, je dirais, dans le vif au niveau émotionnel, mais euh, c'est comme si ça faisait de la place quelque part pour qu'un mouvement puisse prendre forme et que les choses puissent se mettre en action concrètement dans la matière. Donc vous nous direz hein, dans les commentaires pour ceux qui ont des avancées, ça fait toujours plaisir et puis ça fait du bien à ceux qui sont encore dans l'attente. Mais c'est comme si le temps de la guérison était terminé et que là, il était temps finalement d'entrer dans une étape de matérialisation, de concrétisation et de pouvoir passer de la théorie à la pratique. On a un petit peu cette notion-là, ce truc qui est perçu forcément comme une récompense, même si c'est pas le cas techniquement, c'est juste que votre énergie se manifeste dans la matière, elle projette ce que vous êtes concrètement, et une fois que c'est mûr à l'intérieur, que certains caps, certaines étapes ont été franchies, de façon tout à fait logique, vous voyez un résultat associé à ça se produire dans la matière. Mais disons que d'un point de vue humain, c'est comme si on avait le sentiment d'avoir fait beaucoup d'efforts, d'avoir tenu bon, d'avoir traversé beaucoup d'étapes et que là, quelque part, il y aura ce sentiment de cadeau, de récompense, de bénédiction, de pouvoir vivre les choses dans la matière et comme si chaque, euh, chaque petit gramme, quelque part, de ce qui va être vécu était ressenti vraiment comme un cadeau précieux, comme quelque chose de grandiose. Alors que par le passé, les mêmes
circonstances n'auraient pas pu être appréciées à leur juste valeur parce qu'en fait votre perception des choses était très différente et c'est finalement quand on a traversé beaucoup d'épreuves qu'on se met à apprécier les choses les plus simples et qu'on peut en profiter pleinement. Donc il y a ce truc-là aussi, ce bénéfice quelque part par rapport aux difficultés que vous avez pu traverser, de pouvoir prendre toute la dimension de ce qui va être vécu, au lieu quelque part de vous attendre à de l'extraordinaire, une espèce de scénario de conte de fées ou de film américain, ce genre de truc. Mais c'est comme si dans la simplicité du quotidien, parce qu'une vie d'humain, ce sera forcément toujours dans cette simplicité du quotidien aussi, vous arriviez à trouver un trésor, et des deux côtés évidemment, grâce finalement à toutes les étapes qui ont été franchies et à toutes les difficultés qui ont été surmontées. Donc on a vraiment ce truc-là. Sur la seconde énergie, j'ai à nouveau cette énergie de bouillonnement, de cette impression de trépigner quand on tourne en rond comme un lion en cage finalement, qui n'a qui n'arrive peut-être pas à se décider, qui est peut-être hésitant encore, mais où il y a vraiment ce truc de une espèce de besoin impérieux de dire les choses, d'exprimer. On était là-dessus aussi, je crois, dans la dernière guidance. Cette nécessité presque viscérale, en fait, de dire les choses. Et pour la première énergie, ceux qui se reconnaissent dans les premières énergies, vous l'avez déjà ressenti, ce truc-là. Vous avez déjà eu ce besoin, cette espèce d'impulsion à dire, à exprimer, à démontrer ce que vous ressentiez. Alors que en face, sur la seconde énergie, on avait quelqu'un qui était beaucoup plus verrouillé au niveau de ses émotions, qui n'était peut-être même pas conscient pendant un certain temps de ce qui se passait. Mais là, si vous voulez, on arrive à cette étape-là, comme une espèce de miroir inversé, où ce que vous avez pu vivre dans les premières étapes, l'autre le vit dans les dernières, parce que voilà, c'est le processus qui veut ça, et ça fait que chacun avance à rebours quelque part de l'autre. Mais il y a vraiment cette notion de j'en peux plus, je tiens plus en place, j'ai besoin de trouver une voie d'accès, un moyen de pouvoir dire les choses, sauf qu'on a quelqu'un qui forcément a beaucoup morflé aussi, quelqu'un qui a pu manquer beaucoup d'assurance, malgré d'ailleurs ce que il ou elle a pu vous montrer, hein, mais derrière la façade très sûre d'elle-même, très confiante, ce genre de choses. Je ressens vraiment une personne qui n'était pas du tout dans cette dynamique-là, mais qui cherchait à tenir une image, à essayer de se montrer solide, fort, fier, etc. Alors qu'au fond, derrière la carapace, il y avait une grande vulnérabilité, une grande fragilité, mais qui était camouflée pour qu'on ne puisse pas aller toucher à ses blessures. Et ça, c'est un mécanisme tout à fait naturel, on l'a sans doute tous vécu déjà. Mais là, si vous voulez, j'ai quelqu'un qui à la fois est dans une sorte de renaissance à soi, hein, découverte de soi, acceptation de son humanité, de sa fragilité, de tous ces trucs-là. Donc on arrête de jouer au coq, à faire le fier et à ne vouloir montrer que les aspects solides, etc. Et on accepte d'entrer aussi dans son humanité, tout simplement, pour redescendre d'un étage et pour pouvoir quelque part être prêt aussi à rentrer en lien avec l'autre. Parce que, évidemment, quand vous êtes en mode carapacé à toc, il n'y a pas de... Vous pouvez pas ouvrir la porte à une vraie communication avec un autre humain, c'est juste pas possible. Vous êtes verrouillé à fond la caisse. Si vous êtes sur la défensive au moindre mot, que vous réagissez de façon excessive pour la moindre bricole, il n'y a pas de communication vraie possible. Ça va être que des frictions, que des tensions, des conflits, ce genre de choses. Donc il n'y a pas moyen. Mais là, j'ai l'impression, si vous voulez, sur notre seconde énergie, qu'on a quelqu'un qui a compris ces éléments-là, que ce soit de façon consciente ou de façon un peu instinctive, peu importe, hein, on s'en fout de toute façon, mais c'est quelque chose qui est mieux intégré, quelque chose qui est plus clair, avec cette conscience finalement qu'il ou elle a le droit à son humanité comme n'importe qui d'autre, et qu'il n'y a pas à tenir les apparences à tout prix, il n'y a pas à maintenir voilà, ces
ces espèces de faux semblants par peur d'être jugé ou tous les trucs habituels. Donc, on a quelqu'un qui a vraiment vu sa carapace se briser, bon, comme vous avez vu la vôtre, se briser à un moment donné, hein, et quelqu'un qui s'ouvre de plus en plus et qui a très envie de rentrer dans le partage. Si vous voulez, par rapport à ce que je ressens sur ces mécaniques-là, pour la première énergie, on était dès le départ dans cette envie, dans ce besoin en fait de partage, d'expression, de tous ces trucs-là. Par contre, pour la seconde énergie, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui pouvait avoir tendance à... vous savez, comme s'il avait eu un grand coffre-fort, qui avait mis le trésor dans le coffre et qui s'était assis dessus en ayant verrouillé le truc avec multiples cadenas, chaînes et tout ce que vous voulez, pour que ça reste à l'intérieur. Donc, autant d'un côté, on avait un besoin de partage peut-être excessif, sans savoir doser, sans savoir se limiter et se protéger, se préserver aussi. Et de l'autre côté, on avait une mécanique inverse avec un besoin excessif de tout garder pour soi et dans différentes dimensions. C'est aussi bien au niveau émotionnel que pour tout un tas d'autres trucs, mais c'est vraiment comme une sorte de méfiance excessive vis-à-vis de l'extérieur, avec ce dont on avait déjà parlé, cette tendance à filtrer inconsciemment toutes les relations, toutes les circonstances de sa vie pour faire en sorte de n'aller que dans les zones sécurisantes, donc celles qui ne suscitent pas d'émotion, qui ne remuent pas, qui ne bougent rien à l'intérieur. Comme ça, on contrôle, on est tranquille en contrôlant l'extérieur et on a cette sensation, illusion certes, hein, mais sensation aussi, d'être plus en sécurité et que personne ne va venir toucher à ce qu'il y a de plus fragile et de plus vulnérable à l'intérieur de soi. Mais à force de rester dans ce type de mécanisme, ben, cette personne s'est piégée toute seule, finalement. On a quelqu'un qui a fui l'opportunité de vivre de belles choses et d'être heureux et tout ce qui s'ensuit, parce qu'il y avait trop de peur, mais des deux côtés de toute façon, hein, donc il n'y a pas de regret à avoir là-dessus. C'était un chemin à faire de toute façon de part et d'autre. Mais c'est comme si cette personne était devenue consciente à un moment donné euh, que cette tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir se limiter par souci de protection, ben finalement, ça la protégeait aussi du bonheur, de la joie, de tout ce qui pouvait être beau à vivre et à partager avec les autres. Et si vous voulez, à un moment donné, c'est comme si la souffrance était devenue tellement forte par rapport à tout ça que ben, du coup, de façon automatique, on bascule vers le désir de commencer à s'ouvrir, à partager. Et puis les circonstances de la vie étant obligées de suivre notre mouvement intérieur, puisque ce n'est qu'une projection, c'est qu'une manifestation, si vous voulez, concrète de notre énergie, il y a automatiquement les opportunités, les circonstances, les situations qui se présentent pour qu'on ait l'opportunité de vivre ce qu'on veut vivre et d'y aller en tout cas à notre rythme, de franchir les étapes dans l'ordre. Donc on a ici une seconde énergie qui a commencé petit à petit à s'ouvrir à ce qu'il ou elle pouvait ressentir et ça n'a pas été confortable du tout. J'ai l'impression que c'est un truc qui a été plutôt douloureux parce que associé à ça, ben, il y a forcément de la culpabilité aussi et tout un tas de regrets, de choses comme ça qui sont remontées à la surface en prenant en pleine figure finalement les conséquences de ses actes et de ses choix. Comme si cette personne qui s'était blindée dans un premier temps pour ne surtout pas ressentir, pour ne surtout pas que votre présence en particulier vienne titiller son monde émotionnel, là où c'était trop fragile, trop sensible, trop vulnérable, on a une personne qui a fait en sorte de se carapacer au maximum, de se placer dans le déni aussi, tous ces trucs-là, et, et qui, de par les attitudes adoptées justement en rapport avec cette tentative de se protéger, ben, du coup, elle a tendance à tout casser, à blesser aussi, sans volonté bien sûr de nuire, mais les résultats sont les mêmes malgré tout. Et c'est comme si cette personne, après une période de déni,
après avoir essayé de se convaincre que non, c'est pas ma faute, j'y suis pour rien, machin et tout, c'est l'autre qui, blablabla, s'est finalement rendu compte de sa part de responsabilité dans tout ça. Et autant on dirait que cette personne a pu tenter de garder ça sous le tapis aussi longtemps que possible, hein, en luttant de façon très féroce pour ne surtout pas aller regarder ce truc-là. Autant à un moment donné, c'est juste plus possible de tenir la pression. Et puis, il y a une part de nous qui ne peut pas rester dans le déni, qui ne veut pas rester dans ce positionnement-là, parce qu'on est conscient que ça nous bloque, que ça nous empêche d'avancer, et que ça fait qu'on s'empêche soi-même finalement d'être plus heureux ou d'aller vers ce qui nous rendra plus heureux. Donc c'est comme si à un moment donné, cette personne s'était rendue compte de sa responsabilité dans ce qui a pu être vécu, de l'impact en fait de ses actions, de ses paroles, tous ces trucs-là. Et il y a beaucoup de culpabilité, de souffrance, de regrets qui sont venus bouillonner par rapport à ça. Et cette souffrance-là, elle était totalement nécessaire pour permettre à la carapace de se fissurer totalement et à cette personne d'accéder, si vous voulez, à son espace du cœur pour se préparer à pouvoir rentrer dans une vraie communication, une vraie connexion avec l'autre, ce genre de truc. Donc, je ressens une personne au stade actuel qui est en guérison de toute façon, hein, qui est presque au bout du chemin, mais quelqu'un qui sait de mieux en mieux exprimer les choses. Ça a pu commencer avec des personnes de l'entourage sur des reproches ou des choses comme ça, là où avant il y aurait eu juste du silence, on encaisse, on dit rien, etc. Où des choses ont commencé à être remises à leur juste place, où il ou elle a fait en sorte de commencer à exprimer sa vérité, de commencer à dire les choses de façon sincère, là où par le passé, il y avait juste de la fuite, quelque part du déni, où voilà, on s'assoit dessus et puis on fait comme si c'était pas là, et ça finira bien par passer. Mais c'est comme s'il y avait eu différentes étapes pour cette personne qui lui ont permis de s'entraîner à s'exprimer, à dire les choses, à poser ses limites aussi, là où elles n'étaient clairement pas posées. Et ça fait que progressivement, on a quelqu'un qui a commencé à s'ouvrir à d'autres situations, d'autres circonstances, où elle n'était plus autant à l'abri que ça. C'est-à-dire où elle était en train de commencer à accepter de pouvoir être chahutée, de pouvoir être blessée aussi, sans pour autant se mettre à fuir et à partir en courant une nouvelle fois. Comme si cette personne avait commencé à se confronter en fait à ce qui pouvait secouer à l'intérieur. Et ça, vous avez dû le vivre aussi pour ceux qui sont dans la première énergie. Donc, il y a comme une espèce ouais, d'étape où on apprivoise tout ça. On apprivoise son monde émotionnel. On finit par se rendre compte que c'est pas si dangereux que ça et qu'on peut vivre avec en fait ces émotions qui viennent, que c'est pas quelque chose qui est à rejeter, mais qui est à intégrer et qui fait partie du lot. Parce que plus on se coupe de tout ça et plus on a l'impression au bout d'un moment d'être mort à l'intérieur. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est passée par ce type d'étape, comme si à force de se blinder, à force de se carapacer, elle s'était sentie complètement coupée d'elle-même, comme un zombie en fait, hein, quelque chose comme ça, et où ça a pu, pour certains, mener aussi à certaines addictions ou des comportements compulsifs ou ce genre de trucs, parce qu'il y avait une tentative de compenser l'aspect émotionnel qui n'était pas nourri. Comme parfois, vous savez, vous avez des personnes qui vont peut-être chercher à se mettre en danger volontairement, vont faire des sports extrêmes ou vont pousser les choses à bout, dépasser les limites de toutes les manières possibles, parce qu'en fait, c'est pas tellement de l'inconscience ou un truc de ce type-là, c'est une question de je cherche à nourrir mon monde émotionnel là où je peux le faire, parce que si je cherche à le nourrir directement à travers les relations humaines,
je me mets beaucoup trop en danger par rapport à ce que je pense pouvoir encaisser. Et c'est pour ça qu'on a, je dirais, un type de personnalité où on a pu chercher les sensations fortes quelque part là où c'était pas dangereux d'aller les chercher, ou en tout cas où c'était plutôt limité, du point de vue de cette personne, j'entends, par rapport aux peurs qui pouvaient être en place pour tout ce qui est lié à l'affectif, à l'émotionnel et tous ces trucs-là. Donc, on a quelqu'un qui a pris conscience, j'ai l'impression, de ces comportements-là aussi, qui est redescendu d'un cran, qui a commencé à accepter qu'une autre voie est possible et que on ne peut pas continuer comme ça à l'infini non plus. Donc il y a un peu cette notion de je retrouve mon chemin, ou en tout cas je construis mon chemin vers moi pour pouvoir sortir de ces mécanismes plus ou moins toxiques, euh, plus ou moins douloureux aussi, et pouvoir accepter tout simplement mon humanité, ma sensibilité, ma fragilité, sans me sentir comme une personne faible, euh, limite quelqu'un qui serait rien du tout. Ouais, cette sensation d'être un moins que rien, en fait, quand on est dans la fragilité. C'est comme si cette personne, elle s'était toujours vue de cette manière-là, c'est-à-dire, si je m'autorise à être dans ma sensibilité, dans mes émotions, à dire ce que je ressens, à m'ouvrir en fait aux autres, c'est comme si elle s'était perçue comme une personne minable qui ne tient pas la route, qui n'est pas à la hauteur, qui n'a aucune fierté, ce genre de truc, alors qu'en fait c'est juste de l'humanité et c'était quelque chose qui avait vraiment besoin d'être intégré. Donc pour la première énergie, vous êtes sûrement, pour beaucoup d'entre vous, retrouvés confrontés à quelqu'un qui était dans une fierté excessive. Quelqu'un qui avait tendance à vraiment euh, ouais, être dans un sacré déni quand même, pour ne surtout pas admettre quoi que ce soit et risquer de passer pour un faible. Donc c'est posé sur de la peur, hein, c'est pas juste l'autre est une tête de con et puis il va faire ça délibérément parce que c'est son petit caractère ou ce genre de truc. C'est simplement un humain qui a été extrêmement blessé par le passé et qui s'est construit des carapaces et qui a adopté certains mécanismes, certains comportements pour essayer de se protéger. Et ça, c'est de l'humain et on fait tous ça d'une manière ou d'une autre. Donc on peut tenter de le comprendre aussi. Mais si vous voulez, c'est comme si de votre point de vue, vous aviez eu l'impression euh, que c'était une espèce de truc gratuit, que c'est juste l'autre qui se foutait de la gueule du monde ou qui était vraiment de mauvaise foi ou ce genre de choses, alors qu'en fait c'était vraiment de la trouille, mais une trouille viscérale qui était derrière, peur d'être vu, peur d'être euh, humilié, ouais, peur d'être pointé du doigt comme si cette personne avait vécu justement, et ça on en avait déjà parlé il y a quelque temps, des situations durant l'enfance où à chaque fois qu'elle a pu montrer ses émotions et son humanité, hein, tout simplement, on a pu la pointer du doigt et se moquer d'elle, ce genre de truc. Ah ouais, non, mais t'es quand même pas un gros bébé, ah c'est nul ce que tu fais, arrête ton cirque, ce genre de truc. Et comme si c'était venu appuyer très fort, parce que je ressens une personnalité extrêmement sensible, et de toute façon, pour les énergies qu'on décrit là, on est généralement sur des personnes dites hypersensibles, hein. Et si vous voulez, c'est comme si pour le petit garçon ou la petite fille, hein, on peut être dans une énergie plus masculine et être une femme, mais c'est comme si pour ce petit garçon ou cette petite fille, il y avait eu ce sentiment d'avoir le cœur grand ouvert, d'être pleinement exposé, comme tous les enfants le sont naturellement, hein, et qu'on était venu piquer à vif là-dedans à chaque fois que cette personne osait exprimer une émotion, dire ce qu'elle avait sur le cœur, ou ce genre de truc, et qui avait vraiment eu un sentiment d'humiliation, de moquerie, de quelque chose de très dégradant. Et ça fait que cette personne, elle s'est construite en mode je me dois d'être un robot, je me dois de me coller une sacrée carapace. Et je ressens quelqu'un qui, euh,
une personnalité qui pourrait être perçue comme très dure, très froide ou vraiment euh, presque tyrannique, en quelque sorte. Mais en fait, c'est comme s'il y avait un énorme contraste entre ce que vous avez pu percevoir de l'extérieur, cette carapace, cette dureté, et ce qu'il y avait dedans, et qu'il tentait tout simplement de protéger par peur qu'on vienne repiquer dans sa blessure. Et c'est comme si, face à vous, en fait, qu'il lui renvoyait en miroir ce cœur grand ouvert qu'il avait lui aussi quand il était gosse. C'est comme si c'était venu le secouer parce que c'était quelque part sa part manquante, dans le sens de la part qui n'était pas reconnue, pas vue, et, euh, et qui le ramenait forcément à son enfance, à ses souffrances et à tout ce qui s'ensuit, comme pour lui rappeler en fait qui il était tout au fond et lui permettre de rencontrer cette portion-là. Et c'est rigolo parce que, bon, on a toujours le truc en miroir inversé de toute façon. Euh, on parlait dans l'une des dernières guidances du fait que pour la première énergie, cette énergie-là avait plutôt récupéré sa puissance, justement son côté fort, solide, dirigeant, confiant. Il y a un truc beaucoup plus ouais, dans la puissance. Et c'est marrant du coup de voir le miroir de l'autre côté, parce que vous, de base, au moment où cette rencontre s'est faite, vous étiez dans votre douceur, dans votre ouverture du cœur, dans quelque chose de plus tranquille. Donc vous, il vous manquait le côté puissant, affirmé, où vous prenez les choses en main, etc. Et vous l'avez vu chez l'autre, vous l'avez reconnu chez l'autre, et c'est l'une des facettes qui vous a sans doute beaucoup attiré aussi. Et l'autre, en fait, il a été attiré par le côté doux, ouvert, le cœur sur la main, vraiment ce côté presque enfantin, cette innocence enfantine, si vous voulez, qu'il y avait dans votre façon d'exprimer votre sensibilité et tous ces trucs-là. Et sauf que, si vous voulez, ces aspects qui n'étaient pas reconnus ont pu vous chahuter pas mal de part et d'autre, parce que forcément ça faisait écho à quelque chose qui existe en vous, mais qui n'était pas assumé à ce moment-là, ou qui avait été planqué dans un coin parce que jugé, parce que vu comme une potentielle source de danger aussi, ce genre de choses, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Mais il y a vraiment ça, cette reconnaissance chez vous de cette part manquante, de cette part camouflée, au niveau douceur, vulnérabilité, ouverture du cœur. Et c'est comme si l'autre avait lutté très fort pour ne pas reconnecter cette part-là de lui, parce que justement, ça le ramenait à une période de sa vie où le fait d'être dans cette vulnérabilité a été cause de grandes souffrances, parce que moquerie, humiliation et ainsi de suite. On a vraiment ce truc-là. Et pour la première énergie, pour ceux qui ont eu le sentiment de récupérer leur puissance en cours de route, chez vous, en fait, le fait de s'être coupé de cette partie-là, je le ressens plus comme une peur de la brutalité, de l'impulsivité. En fait, comme si vous aviez vu cette puissance comme une arme potentielle, et peut-être que vous en avez quelque part subi les conséquences, dans le sens d'avoir eu un parent impulsif ou violent, colérique, enfin voilà, des situations qui ont pu vous laisser penser que cette puissance, que cette impulsivité, ce côté fort était un problème, était dangereux, était douloureux. C'est comme si du coup vous aviez tenté d'étouffer cette part-là chez vous pendant longtemps, en pensant peut-être que justement si vous la laissiez s'exprimer, vous allez devenir violent ou faire du mal aux autres ou à vous-même, ce genre de truc. Mais c'est comme si, en rencontrant l'autre dans sa puissance, dans son côté affirmé, vous aviez pu vous rendre compte, commencer à apprivoiser en fait cette part de vous, et vous rendre compte que ce n'était pas quelque chose de dangereux, de problématique, et qu'en plus on pouvait l'aimer. Et l'autre, par miroir inversé, rencontrer cette part de douceur, de sensibilité, de vulnérabilité. Et petit à petit, là où vous avez récupéré en force, l'autre a récupéré en douceur. Et je pense que si vous avez l'occasion de voir l'autre, ne serait-ce qu'en photo d'ailleurs, vous le remarquerez dans ses yeux qu'il y a quelque chose de différent, qu'il y a un mur qui est tombé, que c'est quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus tranquille. Alors forcément, ça le connecte à la souffrance aussi, ça fait que il y a eu des étapes
par rapport à ce que je ressens qui ont pu être extrêmement difficiles à vivre parce que ouais, on va rencontrer hein, cette vulnérabilité, tout ce qui a été enfoui, tout ce qui a été mis en déni pendant longtemps. Et j'ai l'impression, si vous voulez, que ben, comme pour toute opération de guérison, il y a besoin d'aller re-rencontrer les situations, les circonstances qui nous ont fait tellement souffrir par le passé. Et j'ai l'impression que cette personne, pour pouvoir guérir de ces humiliations, de ce sentiment d'avoir été rabaissée, dénigrée, tous ces trucs-là, d'avoir été, on se soit moqué d'elle, cette personne, bah, elle a dû revivre des situations où justement on l'a humiliée, où on l'a dénigrée, on l'a salie d'une manière ou d'une autre, parce qu'il fallait que ça vienne appuyer là-dessus, il fallait que quelque chose vienne réveiller ces blessures-là. Et comme vous, par rapport à ce que je ressens, en tout cas pour la première énergie, vous n'étiez pas en mesure de faire le job pour l'autre, parce que vous étiez tellement dans l'amour, dans le débordement du cœur, que d'aller humilier l'autre, ça vous aurait même pas traversé l'esprit, hein. Donc il fallait d'autres intervenants, et on en trouve toujours, hein, les vilains méchants qui viennent faire leur œuvre, mais en même temps, c'est une co-création et c'est totalement indispensable et nécessaire, quoi qu'on puisse en penser d'un point de vue humain. Mais au niveau énergétique, c'est une nécessité absolue que quelqu'un, quelque chose vienne appuyer là-dessus pour que ces blessures puissent guérir, parce que tant qu'elles ne sont pas vues, tant qu'elles ne sont pas réactivées, il n'y a pas moyen de pouvoir les guérir justement. Chez vous, pour la première énergie, pour ceux qui se reconnaissent dans la première énergie, on me pose régulièrement la question, bien sûr que vous pouvez vous reconnaître dans la seconde, hein. C'est juste qu'il y a une majorité d'entre vous qui se reconnaît dans la première. Donc quand j'ai une tendance à dire vous en l'associant à la première énergie, mais après vous prenez le côté qui vous parle, hein, faites votre pioche, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour notre première énergie, euh, pour la plupart d'entre vous, c'est l'autre hein, qui a servi de déclencheur, qui a servi de point d'activation pour venir appuyer sur vos blessures. C'était pas forcément un rôle très facile, hein, ça, même si ça n'a pas été volontaire évidemment, mais c'est vraiment l'autre qui a servi de déclencheur parce que quelque part, dans l'ouverture du cœur dans laquelle vous étiez face à l'autre, il n'y a que cette personne-là en fait qui pouvait venir appuyer sur vos blessures. Parce que si vous voulez, c'est comme si de façon générale vous vous étiez blindé, évidemment vous aussi pour vous protéger de ce que vous avez vécu par le passé, mais il y avait qu'une option possible si vous voulez pour venir secouer tout ça pour taper dans la fourmilière, ben c'était qu'on vous fout sous le nez la personne qui allait correspondre à votre plus grand rêve, à votre plus grand souhait et qui allait enfin déclencher chez vous le genre d'émotions, de sensations que vous aviez toujours souhaité vivre. Et donc il y avait que cette personne-là en fait qui pouvait venir appuyer sur vos blessures. Et ce qui est rigolo en fait, c'est que votre rencontre et ce qui a pu être perçu, ressenti de l'autre côté, pour la seconde énergie, euh, c'est comme si en fait votre présence était venue justement fissurer suffisamment la carapace de par ce mécanisme de reconnaissance pour que l'autre commence aussi à rentrer dans d'autres mécanismes. Donc si vous voulez, pour cette personne, c'est pas forcément vous qui avez déclenché les émotions, mais d'une certaine manière, vous avez aussi appuyé sur les leviers à votre façon. Mais euh, ça s'est fait, on dirait, plus tard, parce que c'est comme si c'était quand vous avez commencé à vous fermer par rapport à cette personne et à vous repositionner face à vous-même, que c'était venu appuyer chez l'autre. Pour vous, ça a été ses attitudes, son positionnement, ses paroles, ses actions, etc. Quand vous étiez confronté à cette personne. Et c'est comme si l'autre avait fait les dégâts le premier. De là, vous avez commencé à vous fermer, à vous tourner vers vous-même, à verrouiller tout ça parce que c'était juste plus acceptable de continuer à souffrir aussi fortement. Et c'est quand vous avez commencé à fermer les portes, que l'autre, du coup, a commencé à voir ses blessures s'activer
et à sentir que quelque chose ne tenait pas la route par rapport à son positionnement de non mais moi j'ai rien à me reprocher, moi je suis fort, j'en ai rien à foutre, je suis solide, machin et tout, moi j'avance, moi je fais ma vie. Et c'est comme si tant que vous étiez dans le paysage euh, à, à maintenir la porte ouverte quelque part, euh, l'autre, il était en mode kéké des plages, en mode super coq, je fais le fier, je fais l'indifférent, ce genre de truc. Ce qui n'était pas une vérité au niveau intérieur, mais tout était mis en déni, c'était bien ficelé, bien solide. Donc cette personne a été convaincue que non, mais tout va bien, moi j'avance, il n'y a pas de souci. Mais quand vous avez commencé à changer d'attitude, à changer de comportement et à refermer la porte, c'est comme si cette personne avait entamé à ce moment-là son chemin de croix, on va dire, pour partir à la rencontre de ses blessures. Et justement, quand cette fragilisation a commencé de ce côté-là, pour la seconde énergie, c'est là qu'elle a pu être confrontée à toutes sortes de situations qui sont forcément passées par d'autres personnes, d'autres circonstances, d'autres contextes qui n'avaient rien à voir avec vous, parce que une fois que la carapace était ficelée, il y avait une brèche et il fallait que quelqu'un vienne taper dans cette brèche pour que la carapace puisse se fissurer complètement et que le processus de guérison puisse s'enclencher. Sauf que vous, comme vous n'étiez plus dans le tableau, du coup, ça pouvait pas passer par vous, ou alors ça a pu passer par vous, mais je dirais à distance, dans ce que l'autre a pu observer, peut-être de vous, qui a pu le blesser ou lui faire peur ou je sais pas quoi, mais il n'y avait pas d'interaction directe. C'est vraiment ouais. C'est comme si vous aviez sauté dans le bain en premier, dans le bain souffrance guérison, hein, avec ces étapes à franchir, et que le fait que vous commenciez à guérir suffisamment, que vous puissiez vous recentrer, vous repositionner sur vous et commencer à retrouver votre intégrité, que c'est là que pour l'autre, ça a commencé à faire la dégringolade, parce que l'autre s'est rendu compte que vous n'alliez pas revenir, que vous n'alliez pas faire demi-tour et que quelque part, à force de jouer celui qui est indifférent ou qui prend la fuite ou qui ceci, qui cela, qui n'assume pas en fait ce qu'il ressent, cette personne a peut-être gâché ses chances. Et c'est comme si, tant que vous étiez là, que vous montriez à l'autre finalement qu'il y avait toujours la possibilité de reconnecter ce lien, l'autre, quelque part, il se reposait un petit peu là-dessus en comptant sur le fait que vous alliez de toute façon rester dans les parages ou que vous alliez revenir et que en cas de clash, en cas de dispute, de conflit, vous alliez bouder un peu dans votre coin pendant un temps et puis vous finiriez par revenir quand ça irait mieux. Et on dirait que cette personne, elle avait tellement pris l'habitude quelque part que ce soit toujours vous qui, qui teniez le lien, qu'elle s'est reposée là-dessus, elle en a profité pour pouvoir rester bien camouflée dans son coin, ne pas avoir à se dévoiler tous ces trucs-là, et tout en essayant de temporiser, parce que j'ai l'impression de quelqu'un qui, à la fois, ne pouvait pas se passer de vous, qui avait vraiment besoin de votre présence, même si c'était pas admis, même si c'était pas reconnu, mais à la fois cette personne, elle cherchait à temporiser, à vous garder dans sa vie, parce qu'elle en avait vraiment besoin, et en même temps, elle était incapable de vous donner ce que vous méritiez, de vous donner plus, parce qu'elle était trop dans ses peurs, trop dans ses limitations. Et puis voilà, ça c'est normal, c'est humain. Et vous, vous étiez vous-même dans vos propres peurs et limitations, donc le miroir était parfait. Mais si vous voulez, on a l'impression qu'à partir du moment où vous avez commencé à dire stop, à vous repositionner, à penser à vous, à avancer pour vous, euh, l'autre, il a commencé à se poser des questions. Il a commencé tout doucement à s'interroger parce que du coup, le manque de la présence, de votre présence, s'est fait ressentir aussi, hein, même si c'était pas admis. Mais euh, c'est comme si du coup, ça avait fragilisé la carapace et que cette personne, en fait, s'était pris le contre-coup, mais plus loin derrière. C'est vous avez morflé directement sur place au fil des situations, voilà. L'autre, il était dans un tel blindage émotionnel que il pouvait peut-être ne rien ressentir de particulier ou être persuadé que non, mais pour moi tout est ok, tout va bien.
Mais en fait, c'était une pure illusion, hein, et une illusion en même temps nécessaire pour que vous puissiez faire votre chemin. Parce que si vous aviez eu le sentiment que l'autre ressentait exactement la même chose que vous et était dans les mêmes dispositions, ça n'aurait pas eu le même impact sur vous et vous n'auriez pas pu faire tout le chemin que vous avez fait. Donc il fallait absolument que vous soyez dans cette illusion que l'autre n'a rien à foutre, ça a été juste du vent ou je sais pas quoi. Chacun adapte à ce qu'il a vécu, à sa situation, mais c'était totalement nécessaire pour que ça vous secoue suffisamment, pour que vous fassiez finalement craquer la carapace et que vous puissiez entamer ce chemin de guérison. Et le truc, c'est que tant que vous tendiez des perches, tant que vous faisiez signe à l'autre, tant que vous continuiez d'une manière ou d'une autre de maintenir le lien, même si c'était à distance, en balançant, je sais pas, des publications sur les réseaux sociaux pour montrer à l'autre qu'il était toujours dans votre cœur, etc. Ben l'autre quelque part, il pouvait pas bouger parce qu'il comptait, par rapport à ce que je ressens en tout cas, sur le fait que vous alliez finir par revenir, comme si en fait à chaque fois que vous faisiez des signes, à chaque fois que vous tendiez une perche ou ce genre de truc, l'autre se disait bon, ok, j'ai juste à patienter et il ou elle va finir par revenir et par bouger, donc il faut juste tenir sur la distance, tenir bon. Sauf que passé un certain cap, j'ai l'impression que vous, bah, vous n'avez plus pu bouger. C'était devenu totalement impossible parce que il y a eu tellement de souffrance, il y a eu tellement de déception qu'à un moment donné, tout ce que vous pouviez encore faire, c'est justement balancer des petites perches pour essayer d'ouvrir la porte à l'autre, pour essayer de lui faire comprendre que, ben écoute, je suis là, je pense toujours à toi, etc. Mais que vous n'arriviez plus à faire plus que ça, et c'est normal puisque vous l'avez fait déjà trop souvent. Et que il y avait aussi cette peur de se prendre un mur de plus. Au bout d'un moment, à force de chaque fois faire un pas et se prendre un mur dans la tronche, à un moment donné, on dit stop, hein, on n'en peut plus. Et puis, même si on souffre, ben, on s'arrête et on lâche l'affaire, tout simplement. Et c'est comme si cette personne, en fait, à chaque fois que vous aviez fait un petit signe, une main tendue ou quoi que ce soit, qu'en fait, elle avait été persuadée que vous alliez bouger dans sa direction et donc il y avait juste à patienter. Et le truc, c'est que à chaque fois que ça s'est produit, que cette personne s'est mise à attendre, à espérer que vous redébarquiez, que vous preniez les choses en main parce que vous étiez capable d'exprimer alors que lui ou elle non. À chaque fois que cette personne était dans cette attente et donc forcément il s'est rien passé derrière parce que pour vous c'était too much et vous pouviez plus, bah ça a creusé en fait la carapace, ça a creusé au niveau de ses blessures, ça a pu faire remonter justement de la colère, les sentiments aussi qui étaient là pour que cette personne puisse en prendre pleinement conscience. Et on a en parallèle de ça d'autres facteurs ou d'autres situations, d'autres liens qui ont pu venir ben, taper dans le tas pour que cette personne, elle puisse aller contacter sa vulnérabilité. Mais comme dit, vous ne pouviez pas faire tout le boulot vous-même. Alors on parle de faire le boulot inconsciemment, bien sûr, hein, il ne s'agit pas de cogiter à comment est-ce que je pourrais aller appuyer sur les blessures de l'autre pour lui faire vivre ceci ou cela. Non, pas du tout. C'est pas un truc qui est calculé, absolument pas. Donc, vous, si vous voulez, en fonction des circonstances, de votre façon d'être, de tout ce que vous avez vécu et ce que vous aviez à traverser, à surmonter, vous n'auriez pas pu aller activer toutes les blessures de l'autre, comme lui a pu le faire pour vous. Euh, donc il fallait qu'il y ait des intervenants extérieurs, ça peut être aussi au niveau familial, amical ou peu importe, hein. C'est pas uniquement au niveau sentimental, mais il était totalement indispensable que des personnes, des intervenants extérieurs viennent mettre leur grain de sel pour aller pousser le truc jusqu'au fond et pour que cette personne puisse vraiment descendre jusqu'à ses blessures originelles pour avoir la possibilité de commencer à les guérir. Et c'est pour ça que dans ce que je ressens pour cette seconde énergie, on a des personnes qui se sont retrouvées bah, soit dans des relations de couple, soit d'autres liens où il y a eu des trahisons, où il y a eu vraiment des choses très difficiles, des coups bas à répétition, ce genre de choses qui ont pu les tomber dessus de façon totalement incompréhensible parce qu'il fallait que ça vienne appuyer sur ces blessures qui n'étaient pas encore reconnues, qui
commençait seulement à être mise en lumière, mais que vous ne pouviez pas mettre en lumière parce que c'était pas votre rôle et vous aviez vos propres blessures à guérir. Donc, il y a une espèce de logique absolument parfaite dans la mécanisme de ce type de duo. Et l'autre, finalement, si vous avez pu avoir l'impression que l'autre était bien tranquille dans sa petite vie, que c'était tout beau, tout rose, clairement par rapport à ce que je ressens là, c'est de la pure illusion, parce que l'autre, il a bien morflé aussi, et c'était nécessaire et indispensable pour qu'il puisse faire son propre chemin. Et c'est comme si, au stade actuel, on arrivait à cette étape où les deux finalement sont guéris ou en passe de l'être et où quelque part il y a plus de rancœur, il y a plus d'animosité, il y a plus de toutes ces choses-là. Il reste que peut-être des incompréhensions, bien sûr, parce que des choses n'ont pas été exprimées, n'ont pas été dites, mais euh, c'est vraiment comme si tout avait été plus ou moins digéré, comme si tout était à plat et que le terrain avait été déblayé quelque part pour que vous ayez la possibilité de prendre un nouveau départ. Euh, alors je vais pas dire tout beau, tout neuf, hein, parce que vous avez sacrément pris tous les deux, hein. Vous avez pris cher de toute façon et puis ça n'a pas été facile, mais disons enrichi des expériences que vous avez vécues, de toutes les étapes que vous avez traversées et que vous puissiez prendre un nouveau départ dans de bonnes conditions cette fois, en étant capable de vous montrer l'un et l'autre tel que vous êtes, en arrêtant de vous cacher, en arrêtant de croire que ce que vous êtes en entier n'est pas suffisant ou n'est pas digne d'amour ou je sais pas quoi, et que vous vous rendiez compte qu'en fait tout est là et que c'est juste une question après de travailler en équipe, d'avancer à deux, de se parler, de communiquer, d'apprendre à dire sa vérité. C'est pas dire ses quatre vérités à l'autre, hein, attention, mais c'est dire ce que nous on ressent, dire de façon honnête ce qu'on est en train de bricoler, et quand on se prend la main dans le sac en train de faire un truc parce que, je sais pas, on est piqué et qu'on désire piquer l'autre, bah, d'apprendre à l'exprimer. Là, je suis en train d'essayer de te blesser parce que je me suis sentie piquée ou vexée parce que tu as dit là ou là, ou parce que j'ai peur de telle ou telle chose, ou peu importe, mais d'apprendre à dire sa vérité du moment, en fait. Et c'est comme si bah, tous les deux, vous saviez de plus en plus le faire, avec bien sûr les personnes qui vous entourent, et que c'était devenu quelque chose de plutôt naturel, d'être capable de regarder en face ce qui se passe à l'intérieur de soi, pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir le verbaliser. Et ça, c'est un élément totalement indispensable pour que vous puissiez avancer l'un vers l'autre, hein. Euh, Même si il y a toujours ce petit doute qui nous fait nous dire oui, mais peut-être que si on avait réagi autrement et blablabla. Mais si vous regardez avec un tout petit peu d'honnêteté à quel point c'était compliqué à gérer au niveau des émotions, au niveau de tout ce qui était vécu, vous allez vous rendre compte que vous n'auriez pas pu vivre les choses différemment, que vous n'étiez pas prêt et que c'était juste pas possible de faire le chemin autrement que ça. Donc n'ayez pas de regrets, ou ayez des regrets, c'est pas grave, hein, mais essayez de vous foutre la paix avec ça, d'être tranquille avec cette notion, parce que clairement, vous n'auriez pas pu faire le chemin différemment. Il fallait que toutes ces étapes soient franchies pour que vous puissiez bah, être vous-même, que vous puissiez vous autoriser à récupérer tous les morceaux de vous sans plus les voir comme un problème, comme une aberration. Et autant bah, notre première énergie à récupérer sa puissance, sa force, sa solidité, tout en étant toujours dans sa sensibilité, son cœur ouvert et tout ça, hein, c'est un équilibre, pas une inversion d'épaule. Et notre seconde énergie, elle a récupéré sa douceur, sa vulnérabilité, son droit, son humanité tout simplement. Et il y a une espèce d'équilibre qui se fait, une récupération de tout ça de part et d'autre, qui permet à deux êtres, on va dire, plus complets, en tout cas qui reconnaissent toutes les parts d'eux-mêmes, de pouvoir se rencontrer d'une nouvelle manière, de pouvoir se retrouver pour un juste échange. Là, c'est comme si on entrait dans vraiment un bel équilibre du donner et du recevoir, et quelque chose où quelque part ça se met à couler de source. On n'est plus dans les anciens mécanismes épuisants où on devait toujours tenir le masque, on devait se protéger, on devait faire attention à ce qu'on dit parce que l'autre pourrait peut-être s'en servir et je sais pas quoi.
Là, c'est comme si on était épuisé de tout ça et qu'il y avait juste une envie de d'échanger, de partager en toute simplicité, de pouvoir profiter des bonnes choses qui sont là, mais sans anticipation, sans projection. Si on découvre au fur et à mesure, on y va tranquillement, on avance main dans la main et on prend le temps pour franchir toutes ces étapes. Mais il y a vraiment ce côté très puissant, ce côté réveil quelque part de l'intensité. euh, avec cette envie, ce besoin de communiquer avec l'autre, de pouvoir échanger, de pouvoir partager. Donc vous verrez bien comment ça se dessine, mais on a vraiment cette notion de connexion qui se ravive parce que il est temps tout simplement et parce que les étapes ont été franchies et que vous êtes prêts ou que vous êtes presque prêts pour certains et vous inquiétez pas, vous allez y arriver de toute façon. Mais si vous voulez, là où il y avait pas mal de déni, où il y avait plein de choses de ce type avant, là on est vraiment dans une pleine acceptation de ce qu'on ressent, dans quelque chose qui est très doux et très puissant à la fois, mais qui est vraiment, il n'y a plus de lutte. On résiste plus, on cherche plus à nier, on cherche plus à s'en défaire. On se nourrit de ça. On a le cœur gonflé de tout ça et on l'accepte tout simplement en espérant ben que on va pouvoir voilà mettre toutes les choses à plat et que tout ça va pouvoir se mettre en place et avancer de manière beaucoup plus paisible et sereine. De toute façon, bon, la notion de passage à action, de nouvelles, de reprise de contact pour certains et pour d'autres, vous allez, comme dit, vous retrouver au bon endroit, au bon moment pour que le lien puisse repartir. Ce sera comme si le hasard avait frappé, mais on sait très bien que c'est pas une question de ça. Mais il y a vraiment cette notion de pouvoir se réunir, de pouvoir aller l'un vers l'autre, de pouvoir, euh, alors je vais dire crever les abcès, mais même pas, c'est plus une question de s'expliquer tranquillement, de parler de ce qui a été vécu pour l'un et pour l'autre, mais il y a plus de notion de rancœur ou quoi que ce soit à évacuer. C'est comme si tout avait été digéré, en tout cas sur les énergies que je ressens ici, que le chemin a été fait des deux côtés et qu'on a plus besoin juste de pouvoir dire, de pouvoir exprimer et de pouvoir euh, aussi démontrer à l'autre à quel point il compte, à quel point il est important et de voilà juste de pouvoir déverser son amour sur l'autre sans plus de retenue et en ayant quelque part un peu ce sentiment de rattraper le temps perdu. Concrètement, c'est pas du temps qui a été perdu puisque ce temps était nécessaire, mais c'est bien la sensation que ça nous donne d'un point de vue humain. Et il y a ce côté réparation, ce côté guérison, mais qui se fait à deux, comme si une fois les étapes de guérison individuelle suffisamment avancées, la suite du chemin de guérison se faisait en duo, se faisait à deux pour pouvoir juste profiter de toute cette magie, pour pouvoir avancer ensemble et avoir ce sentiment de récompense après tous ces efforts, après toutes ces difficultés, de se dire bah ça en valait la peine. Si c'était pour vivre ça, bah ok, je comprends maintenant pourquoi j'ai eu besoin de traverser tout ça. Il y a vraiment quelque chose de très fort au niveau de ce qui est ressenti. Et puis comme dit hein, sur notre seconde énergie, autant la première a l'air tranquille, calme, elle avance, elle fait son petit bonhomme de chemin, voilà, sans agitation, tranquillou. Autant la deuxième, elle a l'air de bouillonner, de trépigner et de chercher de façon vraiment poussée des solutions, des voies d'accès, comment exprimer les choses, comment ne pas se planter, parce qu'il y a cette peur, bien sûr, de rater sa chance ou de se prendre un mur, hein, c'est normal. Mais cette personne, comme vous avez trouvé le courage à un moment donné d'exprimer les choses malgré le mur que vous risquez de vous prendre et que vous êtes pris en fait en pleine tronche. Cette personne, elle va bah, d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, elle va pas avoir le choix, pas dans le sens d'une quelconque obligation, mais parce que ça va tellement pousser à l'intérieur, ça va être tellement oppressant qu'à un moment donné, elle se dit ah non c'est bon, il faut que je le dise, il faut que je m'exprime, il faut que j'agisse parce que c'est juste plus possible de contenir ça à l'intérieur et surtout de voir le temps qui passe et de me dire que peut-être je serais passée à côté de l'essentiel parce que j'aurais pas osé faire un pas, un petit mot, quelque chose pour essayer de renouer tout ça et de repartir dans de bonnes dispositions. Donc il y a vraiment cette notion-là de bouillonnement, de d'ébullition, de d'éruption volcanique
quelque chose comme ça. On a beaucoup ces derniers temps la notion de surveillance aussi, donc ne vous étonnez pas si vous voyez l'autre apparaître de tous les côtés de façon un peu bizarre, un peu étrange, ou si vous en entendez parler à droite et à gauche, ou voilà. Mais il y a vraiment cette notion-là qui est très très présente, comme si l'autre avait tout le temps les yeux tournés vers vous, alors que vous, ben, vous avez enfin les yeux tournés vers votre propre personne, vers votre propre vie, et dans la logique des choses, l'autre incarne par l'extérieur ce que vous incarnez envers votre propre personne. Donc on est bien dans les clous, on est bien raccord toujours avec ces principes énergétiques et il y a vraiment cette notion de puissance, de l'intensité qui se recrée, qui se ravive avec tout ce que ça implique. Et puis le moment venu, le fait de pouvoir y aller, de plonger dans l'expérience, de d'oser franchir le cap et de voir où ça vous mène tout simplement, sans a priori, sans idée préconçue. On plonge, on profite de tout, on prend tout ce qu'il y a à prendre et puis on verra bien où ça nous emmène. On est vraiment sur ces principes-là. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider, j'espère que ça pourra vous faire du bien. Euh, N'hésitez pas à partager comme toujours dans les commentaires ce qui fait écho à votre propre ressenti ou ce que vous avez pu peut-être observer dans la matière, comment vous ressentez les choses, les avancées qui sont peut-être là pour vous, les petits pas en avant qui se font et ce que vous avez envie de partager. Prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite.